lorsqu'une femme a l'occasion de se débarrasser de la voiture de collection de son défunt père, dont elle a toujours eu honte, elle y découvre quelque chose de troublant qui la fait changer Davis. Par un agréable lundi matin, alors que des rayons de soleil percent les nuages cotonneux, Jonathan, 51 ans, fredonne It's Only Love d'Elvis qui passe sur la radio de sa Cadillac Séville. Sa fille, Brittany, 17 ans, était assise à côté de lui, fronçant les sourcils et s'inquiétant de savoir si ses camarades de classe allaient remarquer qu'elle venait à l'école dans la vieille voiture de son père. Elle priait pour qu'elle ne tombe pas en panne au milieu de la route. Brittany n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans les sièges, de se baisser et de faire semblant de ramasser quelque chose lorsque ses amis passaient dans leur voiture ou leur moto branchée. Pour Jonathan, cette voiture symbolise sa fierté. C'était son premier amour, un bijou transmis par son défunt père dans les années 70. Mais pour Brittany, c'était une véritable honte, et elle détestait que son père la conduise à l'école dans cette voiture. Elle n'attendait qu'une seule occasion pour s'en débarrasser. Papa, pourquoi ne vends-tu pas cette vieille ferraille et n'achètes-tu pas une nouvelle voiture? Allez, papa, on est dans les années 90, et il y a de nouveaux modèles sympas qui sortent. Jonathan a toujours su que Brittany détestait sa voiture. Mais il n'était pas prêt à l'abandonner, quoi qu'il arrive. Brit, chérie, si est-il ton grand-père qui me l'a offerte pour mon 30e anniversaire. Ce fut mon coup de foudre. Allez, ma chérie, je suis sûr que tu aimeras cette beauté un jour. Si est une bête classique. Il suffit de la regarder. Tu veux que j'aime cette camelote? Pas question, papa. Mon ami, le père de Peter, a une voiture plus cool, et j'adore ça. Chaque fois qu'elle tombe en panne au milieu de nulle part, il faut la faire remorquer. Elle fait ce bruit agaçant à chaque fois qu'on s'arrête et met du temps à démarrer. Cette voiture est ton premier amour, pas le mien, désolé. Ah. Je suis en retard. A plus. Alors que Brittany descendait de la voiture, faisant comme si personne ne la regardait, elle fut surprise par un éclat de rire venant derrière elle. Et, regardez. Vieux papa, vieille voiture. Ont rigolé quelques garçons. Pouah. Bon sang, mec, ces voitures sont encore utilisées. Pouah. Jonathan descendit furieusement de la voiture et réprimanda les garçons. Il détestait que l'on se moque de sa précieuse voiture. Et, les champions, vos papas sauront mieux que moi ce qu'il en est de ce bijou. Pourquoi ne pas vivre votre vie et vous concentrer sur vos notes? La franchise de Jonathan et l'amour qu'il porte à sa voiture humilièrent encore plus Brittany. Papa, arrête. Ce sont mes camarades de classe, a-t-elle chuchoté avec embarras, serrant fort la main de son père et le forçant à monter dans sa voiture et à partir. Honteuse, elle a attendu le soir pour convaincre Jonathan de vendre sa voiture. Plus tard, lorsque Jonathan est revenu chercher Brittany, on lui a dit qu'elle était déjà partie. Choqué, il a immédiatement pris le volant pour rentrer chez lui. Jésus. Brit, je t'attendais à la sortie de l'école. Quand es-tu rentré? Brittany se pinça les lèvres et fronça les sourcils. Mon ami Peter m'a déposé à la maison dans sa voiture toute neuve. Allez, papa, tu ne peux pas t'attendre à ce que je rentre toujours à la maison dans ta vieille carcasse métallique. Jonathan était blessé, et alors qu'il s'éloignait en souriant, Brittany lui montra un catalogue et commença à le harceler pour qu'il achète une nouvelle voiture et se débarrasse de sa Cadillac. Papa, il faut évoluer avec le temps. Plus personne ne conduit de telles voitures de nos jours.
On en trouverait des tonnes dans les cimetières de voitures. S'il te plaît, achète une nouvelle voiture et vends-la, papa, jamais. Ça n'arrivera jamais. Pas avant que mon cœur ne s'arrête de battre, tu m'entends ? Jonathan fulmina. Ce n'est pas seulement une voiture, c'est un trésor de souvenirs. C'est dans cette voiture que j'ai demandé ta mère en mariage. Je t'ai emmené à Disneyland dans cette voiture. Tant de souvenirs, ma chérie. Tant de souvenirs. À ce moment-là, Jonathan n'a pas pu retenir ses larmes et est sorti en trombe pour aller tapoter sa voiture. Il ne la considérait pas comme un bien matériel, mais comme l'incarnation de ses souvenirs et de son amour. Parfois, lorsqu'il se sentait déprimé et triste, il faisait de longues promenades en solitaire dans les bois et parlait à sa voiture comme s'il s'agissait d'un être vivant. Jonathan aimait profondément cette voiture. Plusieurs années passèrent et, à l'aube du nouveau millénaire, la santé de Jonathan commença à se dégrader. Il meurt quelques mois plus tard, léguant ses biens à sa fille. Brittany hérite également de sa précieuse voiture et, dans sa dernière lettre, il lui demande explicitement de ne la vendre à aucun prix. Chérie, cette voiture est peut-être vieille et démodée, mais elle m'apporte bien plus que des souvenirs de voyage. C'est mon premier amour, et elle transporte tous mes doux souvenirs sur des roues. S'il te plaît, ne t'en débarrasse pas. Garde-la aussi longtemps que tu vivras et transmets-la à tes enfants et à leurs enfants. Je t'aime, papa. Brittany sourit et regarda vaguement la voiture. Elle l'a garée dans le garage et l'a oubliée. Un jour, elle l'a sortie par hasard pour l'aider dans une situation d'urgence, sans trop savoir ce qui l'attendait. Je suis en retard au travail. Je ne peux pas me permettre de manquer mon rendez-vous avec ce client. Bon sang, cette voiture met une éternité à démarrer. Alors qu'elle frappait le volant avec fureur et qu'elle appuyait sur l'accélérateur, la Cadillac démarra. Jésus, merci. En conduisant jusqu'à son bureau, Brittany a fait tourner les têtes alors qu'elle passait devant la voie de circulation. Cela faisait longtemps que personne n'avait vu une voiture aussi ancienne dans les rues. Ce soir-là, un collectionneur de vieilles voitures a abordé Brittany après l'avoir aperçue dans la Cadillac à l'extérieur d'un centre commercial. Et, vous? Je m'appelle Félix et j'adore collectionner les vieilles voitures. Nous organisons un salon de l'automobile dans la ville et j'aimerais savoir si vous êtes prêt à vendre cette voiture. Elle pourrait facilement vous rapporter une fortune. Qu'en pensez-vous ? L'odeur fraîche des billets de banque fréquentait l'esprit de Brittany. Elle ne se doutait pas que la voiture dont elle avait toujours voulu se débarrasser valait une fortune. Brittany a immédiatement accepté et a demandé à Félix de la rencontrer à l'adresse indiquée sur sa carte de visite pendant le week-end pour négocier l'accord. Enfin, je peux me débarrasser de la vieille voiture de papa et en acheter une nouvelle avec cet argent, s'est-elle exclamé de joie en rentrant chez elle et en commençant à la nettoyer. Bon sang. Ce truc marche encore, s'est-elle exclamé en écoutant un tube rétro sur la chaîne stéréo de la voiture. Asked a girl what she wanted to be, she said, baby, can't you see? Drive my car. Le classique des Beatles se mêle parfaitement à la fumée du barbecue dans l'arrière-cour, tandis que Brittany nettoie chaque recoin de la voiture. Oh, mon Dieu, j'ai oublié la boîte à gants. Au moment où elle l'ouvre, une pile de vieilles photos en sort. Qu'est-ce que c'est ? Se demanda-t-elle en les ramassant et en se figeant après les avoir toutes vues.
Des perles de larmes ont coulé sur les yeux de Brittany lorsqu'elle a vu qu'il s'agissait de photos d'elle lorsqu'elle était petite avec son père et sa défunte mère, Emily. C'étaient les beaux souvenirs dont Jonathan avait toujours parlé et pleuré. Oh, papa. Comment ai-je pu oublier que je portais cette magnifique robe blanche lorsque nous sommes allés à Disneyland à l'âge de 4 ans. Brittany s'est mise à pleurer. Et ça. Si est quand j'ai commencé à marcher en tenant tes mains. Et ça. Si est quand j'ai été baptisé. Oh, papa, je suis tellement désolé. Maman, regarde ton sourire. Il est magnifique. Il n'a pas de prix. Je suis désolé d'avoir oublié ces moments précieux de notre vie. Brittany a pleuré longtemps dans sa voiture lorsque Dave, son fils de 8 ans, s'est approché d'elle avec le téléphone. Maman, tu as un appel d'un certain Félix. Il a dit qu'il voulait te fixer un rendez-vous pour quelque chose. Brittany se souvenait d'avoir fixé un rendez-vous avec Félix pour le week-end concernant la vente de la voiture. Elle savait que l'affaire pouvait rapporter une fortune, mais elle changea Davis et attrapa le téléphone. Monsieur Hill, je suis désolé, mais je ne veux pas vendre ma voiture. Madame Brown, réfléchissez encore. Je vous paierai plus si vous voulez. Je veux cette voiture. Désolé, M. Hill, mais ce n'est pas n'importe quelle vieille voiture. Elle abrite les souvenirs de mes parents, d'une belle vie que nous avons vécue sur le flanc de la colline. Je suis désolé, mais j'annule la vente. Bonne journée, monsieur Hill. Au revoir. Brittany sortit de la voiture et la regarda longuement. À un moment donné, elle a même eu l'impression que son défunt père était assis sur le siège du conducteur, lui souriait et lui faisait signe de monter dans la voiture pour un long trajet sous la pluie jusqu'à leur café préféré. 2 semaines plus tard, Brittany, son mari Sean et leurs enfants, Dave et Shelly, ont entrepris un long voyage vers Disneyland dans la vieille et précieuse voiture de son père. Elle alluma la chaîne stéréo et la chanson classique des Beatles se retentit à nouveau. Baby, you can drive my car. Yes, I am gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you, chantait la joyeuse bande de 4 personnes en passant devant la route du bord de mer, le soleil couchant apparaissant dans le ciel teinté d'orange. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne cherchez pas à plaire aux gens et à mettre vos parents dans l'embarras. Les étrangers à qui vous faites plaisir n'ont pas passé une seconde de leur vie à construire la vôtre. Brittany avait constamment honte de la vieille voiture de son père et le poussait à la vendre. Elle ne s'inquiétait que des moqueries des gens à son égard, mais n'a jamais pensé aux sentiments de son père à l'égard de la voiture. Aimez et respectez vos parents, et n'ayez pas honte d'eux. Vous ne connaîtrez leur valeur que lorsqu'ils ne seront plus là. Brittany l'a regretté lorsqu'elle a appris les sentiments et l'amour de son défunt père pour elle, après avoir trouvé de vieilles photos dans sa voiture de collection qu'elle détestait. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi. Un père laisse son fils dans une voiture à la station de lavage, le garçon disparaît sans laisser de traces.